Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais parler sur le sujet des croyants dans l'islam, les épreuves que Dieu va nous donner dans l'islam et qu'est-ce que Dieu attend de nous en nous donnant ces épreuves. Pour commencer, je voulais vous parler d'une ayah dans le Coran, dans Surat Al-Ankabut, qui dit « Ahasiban nasu an yatraku an yakulu amanna wa hum la yaftanoun » Ce qui veut dire, est-ce que les gens ont cru qu'on allait les laisser dire on a cru et ils ne seront pas testés? Parce que la plupart de nous musulmans, quand les choses sont bien pour nous, on est là, alhamdulillah, et je sais pas quoi, Dieu merci, et ils sont contents de leur situation. Je viens d'avoir une nouvelle voiture, tu es très content, tout se passe bien. Mais maintenant, le vrai test va venir quand les choses vont mal tourner pour vous. Est-ce qu'ils pensent qu'on va les laisser dire qu'on a cru et ils ne seront pas testés? Et une fois que Dieu les teste, mais pourquoi Dieu laisse cela se passer avec moi? Quel bon Dieu peut laisser ça? Mais tu penses que Dieu va te laisser dire que tu as cru et il ne va pas te tester? Ceux qui étaient les plus proches à Dieu ont eu la vie la plus difficile. Le prophète Ibrahim avait un père qui n'était pas bon avec lui. Mais il n'est pas parti, c'est pas comme si il a dit « Ah, pourquoi Dieu est comme ça ?» Il a continué à faire du bien. Il a été testé et il a passé. Le prophète Youssef alayhi salam avait des frères qui sont tournés contre lui pour aucune raison, par la jalousie. Et est-ce qu'il a dit pourquoi Dieu a fait ça? Non. Il était là, il a subi et il a réussi le test. Ceux qui étaient les plus proches à Dieu ont eu une vie très difficile. Même peut-être, on ne peut pas vraiment la comparer avec notre vie. Mais ceux-là, ils ont été là-bas, ils ont été là, Dieu les a mis dans l'histoire, Dieu les a mis dans le monde, pour qu'on va pouvoir les regarder et dire « Alhamdulillah, je ne suis pas le seul ». Même ceux qui étaient plus proches de toi et Allah, ils sont passés par des circonstances difficiles. Ceux qui veulent vraiment passer le test, c'est dans les temps difficiles qu'ils le passent. C'est pas en parlant. C'est pas quand les temps sont bien. Ouais, alhamdoulilah, moi j'ai un iman très fort. Et le jour que les choses vont mal tourner, tu vas te dire que non, moi, pourquoi Dieu va me faire ça? Et je sais pas quoi. Ton iman est vu par comment tu vas réagir quand tes temps difficiles sont là. Maintenant, laissons-nous parler des épreuves que Dieu va certainement nous mettre dans notre vie. Allah dit dans le Coran, dans Surat Baqarah, ayah 155, nous allons sûrement vous tester avec de la peur, de la faim, perte d'argent ou de proches, disant ton frère est mort ou je sais pas quoi, mes condoléances si ça s'est déjà passé, de fruits et aussi nous vous donnerons les moyens d'être patient. Vous savez, disons votre professeur à l'école, il vous dit lundi, il y a sûrement un examen, on ne va pas négocier ça. Examen, et tu pars à l'école, tu es prêt ou tu n'es pas prêt, tu as un examen. C'est la même chose ici. Dieu nous dit, je vais vous tester sûrement avec ces choses-là. Et je le répète, la peur, faim, perte d'argent, de proches ou de fruits. Et il a dit quoi à la fin? C'est ça qui est important. Nous vous donnerons les moyens d'être patient. Ici, Allah nous dit, quand il va vous donner quelque chose, un test, disons, il vous a testé avec de la peur ou de la faim, et vous n'avez pas été patient, ça c'est votre faute. Parce que Dieu a dit, nous vous donnerons les moyens d'être patient. Dieu va vous donner cette force. Maintenant, c'est à vous de décider si vous allez l'utiliser comme Dieu le veut ou pas. Parce que Dieu nous a donné le free will. Il nous a donné la capacité de faire ce qu'on veut. Il nous a mis dans cette terre, il nous a dit, voilà le bien, voilà le mauvais. Tu ne peux pas boire de l'alcool, tu ne peux pas manger du porc, tu ne peux pas faire ci et ça. Et il t'a aussi dit, voilà les bons moyens, fais ça, ça c'est bon, ça va t'aider à avancer dans la vie. Maintenant, c'est toi qui choisis. Dieu t'a dit aussi, on va te donner le moyen d'être patient. Tu as la patience. Maintenant, toi, tu vas utiliser cette patience, c'est ton problème. Tu ne veux pas l'utiliser, aussi c'est ton problème. Parce que Dieu va te donner la force de le faire. C'est à toi de choisir, est-ce que je vais utiliser ce que Dieu m'a donné ou pas. Maintenant, on va parler de l'ayah qui vient juste après. Et juste pour clarifier les choses, maintenant, on va parler de qu'est-ce que Dieu attend de nous quand il nous donne une épreuve. Il dit, et ceux que quand une difficulté les touche, ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ce qui veut dire que à Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournerons. Donc c'est ces personnes qui sont vraiment patients. Ceux qui disent que c'est à Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournerons. Et pourquoi ça c'est important? Ça montre à quel point tu as une dévotion envers Dieu et que ton iman, ta croyance, elle est haute. Parce que peu importe ce que Dieu va te donner, tu vas toujours être patient et tu vas dire c'est pas grave, à Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons. Donc peu importe ce qui va se passer, moi ça me dérange pas, alhamdulillah, ça me dérange pas, je m'en fous. Le plus important c'est que Dieu soit content avec moi. C'est cette patience là.
Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit de ces personnes-là? Il dit alayhim salatun min rabbihim. Vous savez comment on dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad? On dit que la bénédiction de Dieu soit sur le prophète Mohammed et sa famille. Dieu dit, il va faire descendre sa bénédiction sur lui. C'est comme si toi, tu pries sur Nabi Mohammed, que la bénédiction de Dieu soit sur lui. Dieu dit, sa bénédiction sera sur toi. Et non seulement ça, sa miséricorde sera sur toi. Et ça ne se termine pas ici. Il dit aussi, c'est ceux qui seront bien guidés dans le chemin que Dieu veut, ala sirat al-mustaqim, sur la bonne voie. Donc, on ne doit vraiment pas négliger cette chose. C'est la chose la plus importante. Et quelle est cette chose qu'on doit faire pour que Dieu va nous donner toutes ces choses-là? C'est être patient. Patient. La patience que Nabi Ibrahim avait, la patience que Nabi Youssef avait avec ses frères, c'est cette patience-là que nous, on doit avoir pour pouvoir atteindre le niveau que Dieu va faire descendre sa bénédiction sur nous. C'est pas facile d'arriver là-bas. C'est pas facile et c'est pour ça que c'est important. C'est comme on dit, c'est pas facile d'avoir des abdos. C'est ça qui la rend aussi bien. Parce que si tout le monde avait des abdos, ça n'allait avoir aucune valeur. Et bien sûr, ce sont des choses, ça a de la valeur à nous en tant que des personnes, pas vraiment Dieu. Quand tu vas partir chez Dieu au paradis, tu vas dire, Dieu regarde mes abdos, s'il te plaît, fais-moi rentrer au paradis. Non. Ça, c'est important pour nous. Maintenant, Dieu nous dit, voilà ce que tu dois faire pour que je fasse descendre ma bénédiction sur toi. Sois patient. C'est ça qui est important. Et parce que c'est difficile, c'est encore plus de valeur. Ce n'est pas tout le monde qui peut être patient. Et que Dieu soit avec vous pour vous aider à être patient. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et de vous abonner pour voir plus de vidéos comme ça. À la prochaine.